Je m'appelle Aurélien Muller, je suis photographe et je suis un des artistes de l'exposition Portrait ici à la GNO. Alors, mon nom c'est Nathalie Rivet et je fais de la peinture et du dessin. Alors comme photographe, je travaille avant tout avec le portrait. J'aime faire des portraits de gens, que ce soit dans la rue ou que ce soit plus dans un studio. Donc à la base, je faisais beaucoup de portraits photographiques traditionnels. Et j'ai commencé avec Gréu Palanque à travailler avec la vidéo, en essayant de lier des anciennes technologies avec des nouvelles technologies. J'ai vu tout de suite qu'il y avait un rapport avec la photographie, dans la manière dont elle peint. Et après, j'ai appris qu'elle basait souvent certaines de ses peintures sur des photos, mais pour moi, c'était très clair qu'il y avait une approche photographique. Et donc, je me suis dit, ça devrait pouvoir marcher. Puis c'est vrai que l'idée de faire des portraits, c'est quand même imposé d'elle-même. Donc, à partir de ce moment-là, si on sait qu'on va être complémentaires, mais on sait qu'on a quand même des choses en commun, on sait que ça peut être une collaboration intéressante. Le mandat, pour moi, était très clair, c'est que de la part de Jenny ou de Marc, il fallait qu'on essaye quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Il ne s'agissait pas de dire « on va prendre un peu de mon travail, un peu de son travail, on va montrer ça dans la galerie ». Il s'agissait qu'il y ait un petit peu une confrontation. Donc après avoir rencontré Nathalie, moi ça m'a beaucoup plu l'idée de créer entre guillemets un canevas pour que Nathalie puisse peindre dessus. Mais de créer un canevas qui soit complètement différent de ce qu'elle a l'habitude d'utiliser. De la même manière que de mettre de la peinture sur les télévisions, sur les écrans, ce serait quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et donc c'était un peu ça l'idée, récupérer donc des télévisions et construire entre guillemets un canevas de télévision et de mettre des images dessus et puis que Nathalie travaille directement dessus. Quand Aurélien mettait des photos sur les écrans avec une séquence différente, des fois je demandais qu'il mette pause pour que je puisse travailler sur une image pour disons 10 minutes. Mais il y a d'autres fois, comme celui-ci, où j'ai dit laisse-la aller 10 secondes chaque. De même, j'ai trop passé dans les mains avec 3 couleurs, puis différents portraits qui vont apparaître. Puis avec le même portrait, j'utilisais la même couleur, mais seulement pour 10 secondes à la fois. Alors ça changeait, puis je changeais de pinceau. Ça changeait, puis je changeais de pinceau. Puis ça fait un effet plus intéressant, plus abstrait, que comparé à celui-ci en bas, qui c'est plus une image traditionnelle. Et on s'est rendu compte que c'était très intéressant de mettre des images sur les télévisions et puis qu'elles peignent à même la télévision. Parce que les télévisions, c'est pas comme les écrans. Les télévisions, quand elles s'allument, il y a quelque chose qui se passe. Les télévisions à écran cathodique, il y a plus une texture, on sent la technologie, ça fait un petit peu du bruit, il y a de la neige. C'est beaucoup plus vivant que les écrans ordinateurs qui sont froids. La neige à la télévision, puis la neige dans la peinture, c'était quelque chose qu'on a vu, mais c'était genre comme un happy accident. C'était pas quelque chose qu'on a planifié. Alors moi, j'aime bien les choses qui sont faites à la main. Puis l'album photo, l'album de sketchbook, j'ai toujours aimé la texture du papier. Puis la façon que c'est intime de tenir quelque chose dans les mains, dans les bras. Alors, quand je développe mes peintures, même mes dessins, je pense toujours à comment que je peux l'exposer. Les images que je travaille avec, ça développe beaucoup de sentiments personnels, comme c'est des choses qui sont arrivées dans le passé, que j'ai peut-être pas eu la chance de vivre, ou même j'étais même pas là, j'étais pas née dans le temps. Puis ça fait intéressant que je me rajoute à ces événements dans la façon que je reproduis l'image. Pour moi, je me sens comme si je m'inclus à des places que j'aurais voulu être. Le point commun, on va dire, c'était le portrait. On allait faire des choses avec des portraits, c'était très clair dans son travail, dans mon travail. Et puis, il y avait quand même, entre guillemets, un gap entre les peintures et puis les écrans. Et pour moi, c'est un peu deux extrêmes, mais différents modes pour montrer les portraits, pour
la manière dont on consomme des images. Nathalie étant à Ottawa, moi étant à Toronto, travaillant plus avec de la vidéo et de la photo, c'est pas une rencontre qui se serait faite naturellement ou facilement. Ça n'aurait pas été impossible bien sûr, mais et là du coup c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois il faut un petit peu forcer le destin et puis que les choses se construisent là-dessus.